Je vais commencer doucement, mais sûrement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, d'accord, pas de problème. Prends le temps de t'installer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Merer de Sensitive Attitude. Et donc, j'aide les porteurs de projets, les entrepreneurs sensitifs à oser rayonner en étant eux-mêmes et notamment en les aidant à trouver leur mission. Donc, c'est quelque chose qui m'anime parce que ça a été très, très difficile pour moi de trouver cette fameuse mission. Et du coup, j'ai exploré beaucoup de voies différentes. Et notamment, voilà, je suis passée par plein d'horizons différents pour petit à petit trouver des outils qui me permettaient de me connecter avec cette mission. Donc bonsoir Agnès, bienvenue. Donc ce soir, le thème de la mission, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je crois que chacun d'entre nous, notamment les personnalités plus sensibles que la moyenne, avons des difficultés à la trouver. Et pourtant, pour moi, le fait de la trouver, ça fait qu'il y a quelque chose qui se pose à l'intérieur de nous et qui nous permet de petit à petit trouver une direction. Et plus on a cette direction et ce sens qu'on peut mettre dans notre vie, plus les choses se dessinent avec fluidité, simplicité, et du coup, il n'y a plus cette sensation d'errer, parce que je ne sais pas pour vous, mais ma sensation d'errance a été très longue. J'avais l'impression d'être un peu divisée avec toutes mes envies et d'errer un petit peu dans cette vie sans savoir exactement vers où aller. Donc, ce que je voulais vous dire en introduction, oui, c'est pour vous, cette mission, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot-là? Donc, n'hésitez pas à répondre. Parce que là, je sais on peut être en interaction. Si vous avez des questions aussi tout à l'heure, vous êtes les bienvenus. Donc, à savoir que je vais intervenir pendant 1 heure. Et donc après, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, ce temps d'intervention, quand je serai sur le PowerPoint, je ne pourrai pas voir vos questions. Donc, je vous invite à les noter. Et puis, pendant le temps de questions-réponses, donc à la fin, vous pourrez poser toutes les questions qui vous sont venues. Et puis, j'y répondrai dans la mesure du possible. Donc, voilà. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que donc il va y avoir un premier temps autour du PowerPoint. Et comme je vous ai annoncé dans la présentation de ce webinaire, il va y avoir une vingtaine de minutes de visualisation pour vous relier à votre vision intérieure. Donc, je vous invite vraiment à prendre un temps avec vous, à couper le lien avec l'extérieur pour vraiment profiter de ce moment. Donc, je pense qu'on peut y aller dans le PowerPoint. Je lance le PowerPoint. Tac. Voilà. Donc ce thème-là, comme je vous disais, il me tient vraiment à cœur parce que c'est quelque chose qui permet, donc sa mission, en gros, c'est quelque chose qui permet de se poser à l'intérieur de soi, d'être plus serein et puis de se lancer dans la vie avec un sens, une direction. Et en même temps, on en fait tout un pataquès de cette mission et finalement, c'est quelque chose de pas si compliqué que ça. Donc, avant de partir dans le webinaire, je vous invite à couper votre téléphone, à vous poser dans un lieu tranquille où personne ne vous dérangera, à prendre un verre d'eau, une tisane,
ce que vous voulez, un crayon, un carnet pour prendre des notes et d'être vraiment présente à vous et à ce qui se dit et s'échange pour profiter vraiment de ce moment. Donc, le plan de l'aventure, donc c'est pour retrouver ce fameux fil d'Ariane, parce que derrière la mission se cache un fil d'Ariane qui est toujours à l'intérieur de vous, en fait, mais que vous ne voyez pas. Donc, dans un premier temps, on va explorer ce qui vous empêche de trouver votre chemin en tant que personnalité sensitive, sensible, supra-intuitive, méga créative, atypique. Ensuite, on ira voir votre pourquoi, donc qui est pour moi la clé qui permet de rassembler les différentes pièces de votre puzzle. Et donc, dans un troisième temps, on ira voir l'intérêt de vous jeter à l'eau. Et puis, j'ai une proposition bonus pour aller plus loin. Donc, un programme que j'ai mis au point, dont je suis super contente. Donc, je vous en parlerai à ce moment-là pour qu'on puisse aller ensuite explorer votre vision intérieure et vous reconnecter à ce fameux rêve qui vous habite. Parce que j'ai vraiment envie de vous apporter le maximum de contenu et que vous puissiez repartir avec quelque chose que vous avez retouché à l'intérieur de vous. Et comme ceux qui sont arrivés en cours de route, je vous invite à garder vos questions, à les noter sur votre petit carnet ou sur une feuille et à les poser donc à la fin de la conférence. Donc juste avant d'aller un peu plus dans le détail, pourquoi je parle de ce sujet et qui je suis pour en parler. Donc en fait, j'ai commencé ma vie professionnelle un peu divisée entre un métier donc d'architecte où j'avais beaucoup de connexion avec la spiritualité, la créativité, l'imaginaire. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et en même temps, le métier en lui-même n'avait pas du tout cet aspect-là. C'était un métier assez où il y avait beaucoup de conflits, de paperasse et de choses comme ça. Et j'avais l'impression, en fait, de ne pas pouvoir me réaliser pleinement dans ce métier. Et pourtant, j'avais la chance d'avoir fait des études magnifiques et de m'éclater. Vraiment, je me suis éclatée dans ces études. J'ai même été explorer une relation à la nature, à la forêt. Bref, c'était quelque chose de très puissant. Et en même temps, j'avais commencé à contacter un univers intérieur. J'allais beaucoup explorer cet univers intérieur et j'essayais de le mettre en matière. Et ma question à ce moment-là, c'était mais comment est-ce que je peux faire pour matérialiser un projet que je sens vivre en moi? Donc, j'ai bossé plusieurs années et la vie m'a amenée à perdre mon boulot au bout de, je pense, 7-8 ans de carrière. J'avais un poste super prestigieux dans une école hyper réputée. Et en fait, ça s'est super mal passé. Ils m'ont virée au bout d'un mois. Mais je me suis retrouvée sans boulot avec qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je me sens pas à ma place dans ce métier. Est-ce que j'ai changé tous les ans et demi de boulot? Parce que je me sentais toujours insatisfaite, un peu. Il me manquait vraiment quelque chose. Et donc, le week-end, j'allais explorer d'autres choses. Donc, du coup, je faisais des stages de yoga, de développement personnel où je me sentais super à ma place. Puis, je retournais dans mon boulot en me disant, mais je suis pas complètement à ma place, mais je sais pas comment faire. J'avais l'impression que la vie, il y avait cette scission, cette division entre être soi, complètement épanoui, et puis la carrière. Et donc, j'ai perdu mon boulot et la vie m'a amenée à bosser dans une galerie d'art contemporain. Donc, on peut retrouver quand même cet univers qui m'habitait. Parce que, donc, au début, je bossais en tant que galeriste. Et quand j'ai vu les tableaux qui étaient tout glauques, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne deviendrais pas artiste peintre? Et donc, je ne vous fais pas tout le déroulé de ma vie professionnelle parce que j'ai eu beaucoup d'exploration. C'est pour vous dire comment le processus est arrivé. Donc, j'ai juste trois séquences là-dessus. Et donc, j'ai eu envie de réenchanter le monde. Donc, ça, ma première idée de mission qui s'est présentée à ce moment-là, c'était réenchanter le monde.
Donc c'était un peu flou. J'ai quand même eu la chance de rencontrer une troupe d'artistes qui m'a proposé de faire quelque chose avec eux autour de ce thème-là. Donc comme quoi, même si votre mission est un peu floue, il peut y avoir des rencontres qui se présentent. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée sur scène pendant le Festival d'Avignon à jouer une grande luciole. Donc, je sais qu'il y a une personne dans la salle qui est là ce soir, enfin dans la salle qui est connectée. Donc, coucou. Euh, donc, ça m'a permis à ce moment-là de toucher au fait que, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc, juste avant, il y avait une interface entre moi et le monde. Donc j'avais un univers que j'amenais dans la matière, donc par des images, par de la peinture, etc. Et là, je me retrouvais à incarner quelque chose, mais j'étais encore de l'autre côté du voile, parce que donc la luciole était cachée au fond de la forêt et apparaissait qu'à la fin et se mettait à chanter. Euh, et petit à petit, cette mission, elle s'est clarifiée, mais elle n'était pas encore suffisamment claire pour que ça puisse connecter à beaucoup de monde. Donc, je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure, mais c'est comme un processus un peu qui permet de s'incarner pour moi. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans le fait de se relier à sa mission, c'est de s'incarner. Et de là, grâce à ce virage de vie, du coup, j'ai fait d'autres stages de développement personnel qui m'ont amené à prendre conscience de cette possibilité de ne pas être divisée entre mon métier, on va dire, carrière et ma passion. Donc à un moment, les deux ont commencé à se réunir et j'ai fait une formation sur la créativité appliquée à l'innovation. Et ça a été un peu le déclencheur. Je me suis dit, j'ai trop envie de partager, c'est génial cet outil, enfin ces outils, parce qu'il y en avait plusieurs, et notamment autour de l'intelligence collective. Et du coup, je me suis retrouvée à me lancer dans une aventure un peu folle, d'aller partager les outils que j'avais découverts, donc toujours dans l'idée de réenchanter le monde, mais il manquait encore quelque chose. Cette mission n'était pas claire. Du coup, j'allais à tâtons un petit peu, j'ai passé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, un peu comme j'étais un peu au combat, à y aller tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour proposer des choses, et en même temps, je voyais qu'en face, j'avais pas forcément de répondants, j'avais pas forcément de personnes qui adhéraient, qui comprenaient tout à fait ce que je faisais. C'était un peu comme, je cherchais ma forme, comme un artiste ou comme un architecte. J'étais au début de la maquette et c'était pas encore très clair. Et donc je me suis quand même retrouvée animer des moments devant 150, 200 personnes, sachant que ma plus grosse difficulté et mon plus gros défi, c'est de parler devant un public. Mes études d'archi, je parlais devant 3 personnes, je tremblais et je perdais mes moyens. Donc juste pour vous rassurer, si jamais dans votre aspiration, vous avez envie de parler devant un public, je suis l'exemple que c'est possible. Donc, et petit à petit, il y a quelque chose qui s'est affiné dans ma mission et dans mon message. Parce que la vie m'a montré, mais je pense que je le voyais pas avant, mais elle m'amenait toujours un petit peu ces mêmes éléments, mais il y a un moment où c'est devenu très clair. Donc pour clarifier sa mission, il y a un truc important, c'est d'identifier votre différence. Ça, c'est une des clés super importantes, je vous invite à le noter. Qu'est-ce qui fait votre différence? C'est, je pense que si vous regardez autour de vous, les personnes qui vous inspirent, les webinaires qui vous attirent, les chanteurs, les écrivains, les musiciens, ils ont un univers, ils ont quelque chose qui les habite. Et ils ont aussi un message spécifique, un message auquel vous adhérez, un message particulier. Donc, moi, il y a un moment où j'ai identifié cette différence sur un salon, un petit salon,
où il y avait quasiment personne à venir. Et j'avais un stand où je présentais un peu mon activité et des ateliers autour de son rêve. Et je pense qu'il y a eu 4 personnes à venir sur le stand. Et les 4 personnes avaient un point commun. Elles étaient toutes hypersensibles. Et c'est là où ça m'a fait une espèce de prise de recul, où je me suis dit, ah, effectivement, il y a peut-être quelque chose à cet endroit-là. Mais ouais, d'un coup, si vous regardez le visuel, d'un coup, en haut, j'avais le fait de trouver ma place. Ma place, elle est dans l'accompagnement des hypersensibles, en fait. Parce que mon défi, ma difficulté, ça a été de trouver ma place dans le monde, dans la relation au groupe, à la société aussi, et d'identifier un peu plus clairement mon rêve, ma mission et quel était mon génie. Et du coup, ce que j'avais comme compétence, donc au niveau de la conception de projet, pouvait prendre sa forme dans l'accompagnement à la définition de l'image de soi. Et c'est là qu'est née Sensitive Attitude, donc c'était il y a 1 an et demi maintenant, je crois. Parce que avant, donc ça fait 10 ans que j'explore ce chemin et que je suis passée donc par toutes ces étapes. Et à un moment, la prise de conscience de ma mission est devenue hyper claire. Accompagner les entrepreneurs ou pas entrepreneurs, en tout cas porteurs de projets qui sont sensibles à révéler, activer leur génie. Et il y a un truc qui s'est posé en moi à ce moment-là. Et je pense que, j'aimerais pouvoir accompagner les autres à identifier ça, ce truc-là en eux. Parce que quand donc j'ai des clients, quand ils le touchent, il se passe quelque chose de super puissant. Et c'est comme si il y avait un espèce de combat qui s'arrêtait. Comment on peut dire ça, comme s'ils bataillaient pour trouver leur voie et que d'un coup, paf, ça se pose en eux. Parce qu'en fait, la mission, elle est vraiment à l'intérieur de nous. Donc voilà pour vous résumer un petit peu le cheminement jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour retrouver votre fil d'Ariane, ce qui vous empêche de trouver votre chemin aujourd'hui. Donc, je vais reprendre quand même mes petites notes pour vérifier que je n'ai rien oublié. Donc, la croyance qu'il faut cacher votre sensibilité et votre côté idéaliste. Donc, à l'école, souvent, ou même en famille, on nous dit que notre sensibilité, c'est une tare, en fait. C'est quelque chose d'un peu... c'est nul, quoi. Alors que moi, la sensibilité des autres, c'est quelque chose qui me touche et je vois que finalement, quand j'ose montrer ma sensibilité, ma fragilité, et ben ça autorise les autres à le faire aussi. Donc je pense que c'est pas grave du tout d'être sensible ni d'être idéaliste, parce que les idéalistes sont ceux qui ont changé le monde et apporté des évolutions. Donc gardez votre côté sensible et idéaliste, parce que le monde en a grandement besoin aujourd'hui. Et donc, ce qui vous empêche de trouver votre chemin aussi, en tant que personnalité sensitive, hypersensible, c'est d'être empathique. Donc, être empathique, ça permet de capter l'univers de l'autre et de percevoir souvent ses qualités, son rêve, etc. et difficilement le sien. En fait, c'est parce qu'on n'a jamais appris à rayonner, à se poser en soi, à écouter ce qui émane de l'intérieur et du coup à s'autoriser à s'accorder des temps seuls. Donc, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, il m'arrive souvent de capter l'énergie d'un groupe, de sentir quand une personne est joyeuse,
en paix, triste, en colère, et même de le ressentir un peu dans mon corps aussi quand elle est dispersée, etc. Et je pense que cette empathie, c'est une énorme qualité pour ouvrir à autre chose et accompagner l'autre dans son changement ou transmettre le beau de ce que vous voyez. Donc, en gros, être empathique, c'est pas du tout une tare, mais ça peut être utilisé dans l'accompagnement ou des métiers créatifs ou dans tout ce qui est lié à la créativité, le fait de mettre en mots, en images, en matière, ce qui vous touche. Et pour être plus à l'écoute de vous, il y a quelque chose de super important, c'est de vous poser dans votre corps, d'être beaucoup plus dans la relation au corps, à vos émotions, à ce qui émane du plus profond de votre être. Donc, ce qui vous empêche souvent de trouver votre chemin, donc c'était mon cas aussi, votre créativité débordante vous empêche de faire des choix. Donc ça, c'est typique des hypersensibles et des personnalités à haute sensibilité ajoutée, comme j'aime bien dire. Ça part dans toutes les directions, il y a plein d'envies, plein de chemins, plein de possibilités, et puis on a du mal à faire un choix parce que, en général, faire un choix, c'est renoncer. Et renoncer, c'est un petit peu comme abandonner quelque chose qui nous plaisait, qui nous stimulait un petit peu. Et en même temps, justement, quand votre mission commence à se clarifier et que vous êtes un peu plus aligné à l'intérieur de vous, ça vous invite à faire des choix. Et finalement, cette super agitation, elle se calme. Ça ne vous empêche pas d'avoir plein d'idées. Donc les idées, de toute façon, elles sont toujours là. C'est un fonctionnement du mental qui est un petit peu différent, qui est un peu comme en arborescence et qui du coup capte le monde avec l'empathie, mais du coup capte les idées, a plein de connexions qui se font. Et donc, pour calmer cette créativité, se connecter à votre mission, c'est un peu le chemin qui va vous apaiser. Donc, ce que j'avais noté, c'était de calmer le mental, apprendre à calmer votre mental. Et pour calmer le mental, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, qui passent par la méditation, qui passent par la marche. Enfin, chacun trouve sa manière, hein. C'est de faire un sport, ça peut être de vous concentrer sur un dessin. Chacun a ça peut être de faire la vaisselle. Il y en a qui font de la méditation en faisant de la vaisselle et qui se reconnectent à l'instant présent. En tout cas, pour calmer le débordement et la suractivité mentale, focaliser sur l'instant présent et sur quelque chose que vous êtes en train de faire. La méditation, moi, je trouve ça génial. Bon, il y a plein de choses possibles. Ça vous permet de vous poser. Ça vous permet de retrouver cette assise intérieure et du coup d'écouter un peu plus ce qui émane du fond de votre être. Parce que cette mission dont on parle depuis tout à l'heure, elle se trouve là, à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va aller explorer tout à l'heure dans la méditation. Donc, l'hypersensibilité, c'est souvent lié à une hypervigilance. Donc, l'hypervigilance, elle naît souvent dans la période in utero. C'est pas toujours le cas, ça peut être suite à un choc émotionnel aussi, mais j'ai lu ça dans un bouquin qui parlait d'hypersensibilité. Et donc, il y a eu un événement à un moment dans votre vie. Ça peut être in utero, ça peut être aussi des mémoires familiales, un fonctionnement familial. Hein. Mais en tout cas, ça vous amène à capter le monde avec une énorme intensité parce que c'est une manière de peut-être vous protéger. Donc tout ça, c'est inconscient. Mais c'est intéressant de le savoir parce que vous pouvez aussi apprendre à canaliser ça. Le fait de savoir que, en fait, c'est une aide. C'est une aide
de votre fonctionnement inconscient qui capte le monde et qui ressent les choses et qui les perçoit avec intensité. Et du coup, vous pouvez l'apprivoiser, cette hypervigilance, et la calmer. Donc quand vous captez à un moment que, je sais que par exemple, moi dans des cas de choses nouvelles, ou que je dois aller par exemple dans un café inconnu, donc un café, genre je vais à Paris et j'ai rendez-vous avec un inconnu dans un lieu inconnu, c'est facteur de stress pour moi assez intense. Et du coup, pour m'aider, je vais repérer le lieu avant parce que ça me rassure. Du coup, je sais à peu près à quoi ressemble le lieu, etc. Donc ça va mieux. Il y a un truc qui s'apaise un peu en moi. Donc peut-être que dans votre cas, il y a des choses à aller apaiser pour que cette hypersensibilité soit moins intense. Et aussi pour l'apaiser, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu pareil que l'agitation du mental. C'est de vous poser un peu plus à l'intérieur de vous. Ça permet de se calmer, ça permet comme de retrouver sa force intérieure. Et je crois que c'est vraiment ça qui permet à un moment de retrouver son chemin. C'est quand ça se calme un petit peu autour, qu'on est moins sollicité par l'environnement extérieur et qu'on est plus à l'écoute de ce qui se vit, de ce qui vibre en soi. Le chemin devient plus clair. Et donc, je pense que ça, je l'ai dit un petit peu d'une certaine manière, mais on a une manière d'appréhender le monde de manière globale, avec le fonctionnement hypersensible, donc sensible, super intuitif, méga créatif et atypique. C'est une manière d'appréhender le monde avec beaucoup plus de perception. Donc c'est un peu comme d'avoir oui, c'est le fonctionnement en arborescence, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc ça vous empêche de retrouver votre chemin parce que c'est comme s'il n'y avait pas une direction et quelque chose d'un peu plus linéaire comme on nous apprend à l'école. Et du coup, ce qu'on nous a appris à l'école et le fonctionnement un peu structuré, cadré, fonctionne pas avec ce type de cerveau et de fonctionnement. Donc, dans mon cas, dès que je dois faire des tableaux Excel, c'est un stress. C'est un gros stress. Du coup, je fais mes tableaux autrement, donc avec des cartes mentales, et après je structure. Mais je peux pas poser les idées en faisant des listes. Même mon diplôme, j'ai pas réussi. Il fallait que je fasse un abécédaire parce que pour moi, c'est important qu'il y ait différentes entrées possibles et que je puisse regarder d'une manière ou d'une autre, mais sans me sentir étriquée dans quelque chose. Donc je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup d'entre vous, mais ce serait intéressant que vous me le disiez à la fin, parce que en tout cas j'ai rencontré beaucoup d'hypersensibles qui ont aussi ce fonctionnement-là et qui du coup ont besoin d'outils différents. Et ça c'est super important, les outils différents, pour pouvoir s'insérer dans une société, mais en étant simplement comme vous êtes, sans forcément rentrer dans la case. Puisque forcément, un rond ne rentre pas dans un carré, ni un carré dans un rond. Donc, votre fonctionnement différent, vous pouvez trouver vos propres outils et vous amuser avec. Donc, votre pourquoi. C'est donc comme je vous disais, c'est la clé pour assembler les pièces de votre puzzle. Et avant d'aller dans votre pourquoi, je vais dédramatiser un petit peu ce qui parle de mission en fait, parce que souvent par mission, je sais pas pour vous, mais pour moi, il y avait quelque chose d'un peu
quelque chose de... Je voyais pas comme un super pouvoir, mais je voyais quelque chose un peu comme ça, une mission pour sauver le monde, quoi, réenchanter le monde, comme je vous disais, ma mission de départ, c'était flou et c'était super ambitieux, quoi. En fait, la mission, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est quelque chose qui... Il y a deux choses dedans. Donc ça, je vous invite à le noter aussi. Il y a deux choses. Il y a une chose, c'est votre pourquoi. Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, il y a le fait de pouvoir communiquer avec les autres. Donc, de faire en sorte que d'autres personnes adhèrent à votre mission, que d'autres personnes puissent comprendre ce que vous faites. Et ça peut être, donc j'avais noté pas mal de choses, c'est quelle contribution vous avez envie d'apporter au monde. Donc, par là, comme je vous disais, c'est pas du tout une contribution d'ordre biblique, comme Noé pour sauver les animaux de la montée des eaux. Ça peut, mais c'est très très ambitieux. Ça peut être simplement donc de communiquer les choses que vous avez apprises au plus grand nombre. Ça peut être, donc comme je vous disais, moi j'ai choisi activer le génie des personnalités sensibles, hypersensibles, etc., timides, parce que par activer le génie, il y a plein de manières de le faire, et puis peut-être que certains d'entre vous avaient cette mission-là aussi, et c'est parfait, parce que il y a une mission, donc on peut être plusieurs à avoir la même mission et à proposer des choses qui sont proches, mais tout en étant complètement différentes parce qu'on a une identité qui est différente. Et ça, c'est ce que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, chacun d'entre nous avait un univers, une identité, une signature qui lui est propre. Et du coup, si vous avez aussi cette mission d'activer le génie des femmes entrepreneurs, des enfants. Je sais que parmi vous, ce soir, il y en a qui ont cette mission-là, c'est de révéler le génie des enfants. Ça peut être de faire découvrir les saveurs du monde, de faire voyager à travers les saveurs. Ça peut être aussi simple que ça, en fait, votre mission. Et je ne sais pas si vous entendez, mais quand je parle de ça, du coup, ça fait qu'il y a d'autres personnes qui peuvent adhérer. Donc, quand je dis activer le génie des personnalités sensibles ou des porteurs de projets sensibles, hypersensibles, du coup, il y a une catégorie de personnes qui peut se reconnaître dedans. Quand je dis faire découvrir les saveurs du monde, ça peut être dans une cuisine éthique et responsable. Du coup, il y a toute une catégorie de personnes qui peut se retrouver dedans. Donc ça, c'est important pour nommer votre mission, qu'elle puisse répondre, être entendue, être comprise par d'autres personnes. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est le sens que vous mettez dedans, vous. Donc dans mon cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis née hypersensible et ma quête, ça a été de trouver ma voie. Ça a été d'essayer d'identifier la forme de mon projet, la forme de ma mission, la forme de ce que j'avais envie d'apporter au monde. Et du coup, à partir du moment où je l'ai touché intérieurement, je me suis dit, mais c'est génial, en fait, c'est cette quête-là que j'ai eue, j'ai plein d'outils pour les autres, et ça, depuis longtemps, j'étais fascinée par les histoires des autres. J'ai toujours adoré mettre l'autre en valeur, donc dans toutes mes histoires d'amour, il s'est passé des choses qui font qu'à chaque fois, j'aidais l'autre à trouver son chemin. Donc,
Ça va bien un certain temps, mais c'est pour dire que ça se présentait naturellement à moi, mais sans que je le voie, sans que j'en ai conscience. Et à partir du moment où c'est devenu plus conscient, ben, j'ai commencé à avoir quelques clients, même quand je faisais mon activité, donc, qui était d'abord sous forme associative. Les personnes qui venaient à moi, bah, elles cherchaient leur voix, elles cherchaient leur identité. J'ai eu quand même pas mal d'entrepreneurs qui venaient avec cette quête-là, qui n'osaient pas se lancer et qui ne trouvaient pas leur différence en fait. Donc c'est vraiment important de trouver ce qui fait sens pour vous par rapport à votre histoire. Dans votre cheminement, il y a certainement, si vous en êtes là aujourd'hui, à vous poser des questions sur votre mission et à vous lancer dans une entreprise, à être en projet ou alors être déjà lancé, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui vous titille de l'intérieur et en même temps tout un parcours qui vous a mené là. Ce parcours qui vous a mené là, il y a sans doute des clés à l'intérieur et notamment une grosse clé que vous voyez peut-être pas encore, mais vous êtes en plein dedans. C'est juste pour ça que vous la voyez pas. Et il y a une autre clé importante, c'est le pourquoi. Le pourquoi vous faites ce que vous faites. Donc ça va avec le sens, hein, mais le pourquoi vous faites ce que vous faites, ça permet de définir un objectif clair en fait. Donc pourquoi, je m'installe un petit peu mieux, pourquoi vous faites ce que vous faites. Donc dans mon cas, pourquoi je fais ce que je fais, je vous l'ai juste dit avant, c'est parce que moi-même, j'ai cherché. J'ai tellement cherché ce chemin que j'ai une joie immense à partager mes découvertes et dans ma manière d'être ou dans mon comment je pourrais dire ça, dans ce que je suis intrinsèquement au plus profond de moi-même, j'adore partager et j'ai toujours adoré ça. Et je pense que j'ai toujours eu cette envie, mais que j'ai pas eu forcément la famille qui me le permettait. Parce que j'étais pas forcément comprise et que je rentrais pas dans leurs cases qui sont un peu plus terre à terre, par exemple. C'est bien aussi l'ancrage, mais du coup, j'avais envie de partager, je n'étais pas dans l'espace qui me le permettait. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des ateliers, des conférences, j'ai eu une joie de dingue à pouvoir partager mes découvertes. Et donc, je continue aujourd'hui. Donc, mon pourquoi, il est dans le fait de partager. Il est dans le fait de activer le génie des autres dans le processus de mes découvertes de ma mission. Il y a un moment où ce que j'avais identifié, c'était de remettre de la joie chez les autres. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, qui est super important et que je le dis maintenant pour pas que je l'oublie, la mission, elle peut bouger, elle peut évoluer un peu, et c'est pas quelque chose de fixe puisque vous-même, vous n'êtes pas dans quelque chose de fixe, vous évoluez. Et donc, c'est naturel qu'elle évolue un peu. Il y a toujours quelque chose dans le fond hein, qui reste, venir réenchanter le monde, remettre de la joie, et puis finalement activer le génie devient un peu plus précis. Et je pense que c'est comme un processus qui fait que petit à petit, ça s'affine. Et le pourquoi, il y a quelque chose d'important aussi dedans. C'est une vidéo que j'ai vue de Lilou Massé qui dit, donc c'est Lilou Massé qui interviewe Seongdam, qui est un bouddhiste, et qui dit en gros que, je l'ai noté, attendez, en gros notre pourquoi il parle de notre contribution au monde.
Et en gros, il a dit, si j'aide le monde, alors j'attire aussi l'aide du monde. Et donc, pour moi, dans notre mission, il y a vraiment une contribution. Il y a vraiment quelque chose à apporter, mais quelque chose qu'on a en nous, quelque chose qui n'est pas à inventer, en fait, qui est vraiment au plus profond de votre être et que du coup, on va voir dans la visualisation tout à l'heure. Et pour l'identifier un peu plus clairement, il y a 2 exercices ou 3. Donc, c'est d'aller à la rencontre de ce qui vous met en joie. Parce que le pourquoi et la mission sont très fortement liés. Et le plus révélateur, l'indice le plus révélateur de votre mission, c'est joie, plaisir, enthousiasme. Ça, vous pouvez le noter fort aussi. Joie, plaisir et enthousiasme. Ça nous relie à notre être profond. Donc, des exercices, c'est dénicher ce qui vous met en joie, donc dans le passé, et dans l'imaginaire que vous avez associé à ces moments du passé. Donc, dans les accompagnements individuels que je propose, il y a toujours une phase où on va explorer ces éléments du passé parce que c'est les fondations. En gros, c'est les grands moments importants de votre vie qui vous ont... Ça peut être à travers les blessures qui se sont transformées en force et ça peut être aussi à travers des personnes qui vous ont inspiré, d'ouvrages qui vous ont inspiré, enfin tous ces éléments du passé qui ont une connotation forte dans votre histoire ont quelque chose d'intéressant. C'est comme des indices pour retrouver cette mission. Ça peut être aussi l'influence de vos parents, de votre famille, de professeurs, etc. Enfin, c'est tous ces éléments qui construisent un peu vos bases et du coup vous permettent d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Et dans ces éléments du passé, il y a déjà des choses que vous répétiez peut-être. Comme je vous ai dit, moi, avec mes compagnons, mais même avec les amis que j'avais, j'étais souvent dans le rôle de celle qui aidait l'autre à trouver sa mission, à trouver ce qui l'animait, à lui remettre de la joie, en fait. C'était quelque chose de quasiment systématique. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans votre passé, à vous, qui s'est répété, mais que vous n'avez pas encore clairement identifié. Je vous invite aussi à lire l'ouvrage de Simon Sinek, S-I-N-E-K, qui parle du pourquoi, justement, de ce fameux pourquoi. Donc, en gros, sa phrase, il est passé dans un TEDx. Vous pouvez aussi trouver, si je pense à le faire, je vous enverrai le lien de son TED. Donc, il dit que c'est plus pour l'entrepreneuriat, mais je pense que ça s'applique à plein d'autres choses pour que d'autres personnes puissent adhérer à ce que vous faites. Donc, il dit « People don't buy what you do, but why you do it ». Donc, les personnes n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et c'est vraiment quelque chose qui me semble important, ce pourquoi, donc qui relie votre sens personnel et la relation avec le monde et du coup ce qui peut permettre aux autres d'adhérer à votre mission. Je vous invite à lire son bouquin parce qu'il est vraiment intéressant. Et donc, autre exercice que je voulais vous proposer, c'est, vous pouvez le noter et puis le faire au calme quand vous voudrez, c'est de vous imaginer sans limite de temps et d'argent. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez aucune limite de temps et d'argent? Donc, je vous invite à faire cet exercice, donc sans limite de temps et d'argent. Donc, au début, on peut avoir tendance à se dire, bah, moi, je ferai le tour du monde, etc. Mais dans ce tour du monde, vous le feriez peut-être d'une certaine manière.
Et puis peut-être que vous iriez chercher quelque chose en particulier, peut-être que ce serait autour de la spiritualité, je dis n'importe quoi, hein. Peut-être que ce serait autour de des saveurs. Enfin, en gros, il y a peut-être déjà quelque chose qui se dessine. Si vous n'aviez aucune limite d'argent ni de temps, ça veut dire que vous pouvez même rajeunir, il n'y aurait pas de souci, quoi. Donc, imaginez-vous sans limite de temps ni d'argent, qu'est-ce que vous feriez? Et un troisième exercice, donc là c'est l'opposé, il est vachement intéressant aussi. S'il ne vous restait qu'une seule journée à vivre, quel serait le message que vous délivreriez à l'humanité? Sacrée question, hein. Je vous invite à le noter. De toute façon, vous aurez la rediffusion. Mais ça permet de commencer à s'interroger sur ouais, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter. Moi, je continuerai à faire ce que je fais, hein. Je pense que là, je l'ai bien trouvé. Et notamment pour moi, mon message serait lié à la sensibilité. Et le fait que c'est une sacrée force, en fait. Et qu'elle apporte du sens, qu'elle apporte de la conscience, qu'elle apporte beaucoup plus d'humanité. Et qu'on en a grandement besoin aujourd'hui. Et que du coup, que pour moi, tous les êtres qui sont doués de cette sensibilité-là, qui pour le moment ont du mal à trouver leur place, j'aimerais qu'ils puissent trouver leur place et s'insérer dans la société en étant comme ils sont et en osant rayonner. Voilà. Donc votre pourquoi, il est dans ce sens-là. Il est dans ces questions-là qui sont essentielles en fait. Donc je vous invite vraiment à vous poser, à prendre un temps avec ces questions-là là, dans les jours qui viennent. Et puis voilà, je vous propose de continuer. Donc, comment retrouver votre fil d'Ariane et l'intérêt de vous jeter à l'eau, et puis la proposition bonus qui sera derrière, parce que le temps file. Donc, l'intérêt de vous jeter à l'eau, les intérêts sont multiples. Vous pouvez enfin remettre du sens dans ce que vous faites. Donc, c'est voilà, vous avez enfin du sens dans ce que vous faites. Ça me semble primordial en fait pour réaliser, pour se sentir à sa place dans la vie, de pouvoir mettre du sens dans ce qu'on fait. Ça permet de remettre du fun, de la joie, du plaisir dans votre vie et vos projets. Donc c'est plutôt pas mal. Et votre existence importe vraiment. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire que vous n'étiez pas important et que de toute façon c'était nul ce que vous faisiez, que ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas d'intérêt, etc. Le fait de trouver votre mission, d'un coup, il se passe quelque chose. C'est comme je vous disais, il se passe un truc à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous poser en vous et donner une importance à ce que vous faites sans développer l'ego forcément, simplement en vous disant ouais, ce que je fais, ça sert à d'autres. Ça peut servir le monde, ça peut être juste une petite chose, mais voilà, ça apporte une pierre à l'édifice. Et un autre truc super important, c'est que enfin, vous vous levez le matin avec la conscience d'avoir quelque chose d'important à votre échelle, comme je disais, à accomplir et à être. Donc tout ça, ça n'a pas de prix pour moi. Et donc, dans ce dont je vous ai parlé au départ, donc le programme d'accompagnement que j'ai imaginé pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, pour identifier votre mission, c'est un programme que j'ai imaginé sur 3 mois et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut pour affiner, clarifier, structurer et puis surtout le poser en vous. Comme je vous disais, c'est quelque chose qui vient du plus profond de soi, du plus profond de son être. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté. Et donc, du plus profond de votre être,
il faut pouvoir identifier... Hop, je coupe le micro de quelqu'un qui s'était connecté. Il faut pouvoir identifier cette mission pour pouvoir progressivement prendre votre place, quoi. Et donc, le module 1, qui sera le premier mois, c'est de rassembler les éléments du puzzle. Comme je vous disais, d'abord identifier votre pourquoi. Donc, on va utiliser un outil qui s'appelle la flèche de la destinée et définir votre biographie. Donc, l'idée, c'est de créer, il y aura un groupe Facebook où vous pourrez échanger. Moi, je ferai une vidéo, je pense, en live. Et ensuite, vous aurez un rendez-vous individuel pour pouvoir affiner ce que vous aurez identifié. Parce qu'en fait, quand on note les choses, quand on note tous ces éléments du passé, il y a un moment où c'est bien d'avoir un recul et un regard extérieur pour vous aider à identifier et à sentir ce qui est juste et ce qui résonne fort. Et notamment, quand on échange, il se passe des choses. Donc, le module 2, c'est d'identifier vos talents et du coup, votre différence à travers vos talents. Donc là, on va poser l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, c'est quelque chose qui permet de rassembler certains éléments qu'on aura identifiés dans la flèche de votre destinée, et puis des explorations ludiques que je vous proposerai toutes les semaines. Parce que ce que je propose en général, c'est quelque chose qui prend du temps, qui permet d'aller en profondeur, observer les choses, les sentir. Ça me semble super important pour nos personnalités plus sensibles. J'ai participé à plein de programmes, je me suis inscrite à pas mal de choses et souvent ça allait trop vite, j'arrivais pas à suivre. Donc là, j'ai décidé de le faire en profondeur, en lenteur et du coup avec un rendez-vous individuel aussi à la fin du mois. Donc à chaque fois, on va démarrer le lundi et puis avoir tout le mois pour explorer les choses. Et le rendez-vous sera sur la 3e et 4e semaine du mois. Et le module 3, qui est d'explorer votre vision pour focaliser sur votre objectif. Et du coup, là, on ira encore un peu plus loin. Donc, avec une autre visualisation en groupe, et où vous pourrez ensuite, je vous expliquerai un peu ce qu'est un mood board, un tableau de visualisation, que vous pourrez faire selon une manière un peu spécifique, un peu structurée, pour vous reconnecter avec ce qui vibre à l'intérieur de vous. Donc l'offre de lancement, c'est de 197 €, sachant que en gros, une séance que je propose d'1h30, c'est 110 €. C'est super abordable. J'ai décidé de le faire de manière super abordable et avec une date limite d'inscription jusqu'au 22 décembre 2017. Et les premiers inscrits pourront bénéficier d'un kit que j'ai appelé « Entraîne ton cerveau vers ta réussite ». Donc voilà, si vous avez des questions, on pourra en parler aussi après la visualisation. Et là, on va partir pour un temps de visualisation. Et donc comment est-ce que je fais pour supprimer l'image? Donc je vous propose de vous poser le plus confortablement possible. De vous installer donc dans votre fauteuil, dans votre chaise, de respirer. Donc je coupe la caméra. C'est ça que j'étais en train d'essayer de faire. Voilà. Et prenez le temps de respirer profondément, de vous poser à l'intérieur de votre être
ce temps de vision intérieure, c'est un temps pour aller explorer ce qui émane du plus profond de votre être. Donc prenez le temps de bien vous poser, de sentir vos points d'appui en contact avec la chaise, avec le sol. Et à chaque nouvelle respiration, vous plongez un petit peu plus profondément à l'intérieur de votre être. Prenez le temps de sentir vraiment cette assise, de détendre, si vous avez besoin de détendre les épaules, la nuque, de déposer vos mains sur vos cuisses. Et chaque nouvelle respiration vous fait plonger un peu plus profondément en vous. Et je vous propose d'imaginer, visualiser, ressentir que vous vous posez dans un lien profond avec la Terre qui nous porte. Imaginez, visualisez, ressentez comme des racines qui sont profondément reliées avec le cœur de la Terre. Et imaginez, visualisez, ressentez comme cette vibration vous porte, cette énergie de la Terre vous porte et vous apporte confiance, assise, stabilité. Et vous pouvez imaginer, visualiser, ressentir à chaque nouvelle respiration que l'énergie de la Terre remonte un peu plus à l'intérieur de vous et vous permet de vous stabiliser encore plus et de vous ancrer encore plus. Et à l'expiration, vous vous libérez. Si vous avez quelques tensions encore, vous imaginez que ces tensions se libèrent par vos pieds. Et vous êtes parfaitement posé à l'intérieur de vous. Et vous sentez cette stabilité dans le bas du corps, dans votre assise, dans le ventre. Et une paix qui s'installe progressivement. Et je vous invite à imaginer, visualiser, ressentir que maintenant, depuis le sommet du crâne, vous avez comme un tube qui se relie au centre même de l'univers, au soleil central, à la source, au nom que vous souhaitez lui donner. Et aux prochaines inspirations, vous allez imaginer, visualiser, ressentir que cette énergie descend un peu plus profondément dans vos cellules. Donc depuis le sommet du crâne, tout en descendant vers la tête, le cou, les épaules, la poitrine, les bras jusqu'au bout des doigts. Le ventre, le dos et tout le tronc,
puis les jambes. Toutes vos cellules maintenant sont reconnectées avec le centre de l'univers et vous respirez entre le cœur de la Terre, le cœur de l'univers. Imaginez simplement que votre respiration va d'un bout à l'autre. Et plus vous respirez, plus ça s'apaise à l'intérieur de vous. Si le mental est encore actif, vous focalisez simplement sur la respiration entre le haut et le bas, sur cette verticalité. Et vous allez plonger encore un peu plus profondément en vous. Et vous allez stabiliser votre attention au niveau du cœur. Donc au niveau du cœur vibratoire, du cœur énergétique. Donc focalisez votre attention dans cet espace. Et imaginez, visualisez, ressentez que vous y plongez un peu plus profondément et que l'énergie de la Terre et celle du centre de l'univers s'y rejoignent. Et vous plongez encore plus profondément. Sans aucune crainte, sans aucune appréhension, car cet espace est en vous. Et prenez le temps d'observer, de percevoir, de ressentir ce qui se passe dans cette zone de votre corps. Imaginez que vous êtes à l'intérieur d'un sanctuaire, un espace sacré. Ça peut être un espace comme un hôtel dans la forêt ou une grotte. Laissez simplement se dessiner et visualiser. Si vous arrivez à visualiser, si c'est juste une sensation, c'est très bien aussi. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est un premier contact avec cet espace intérieur. Prenez le temps de vous poser dedans et de ressentir ce qui s'y passe. Observez les parois, s'il y en a, les matières qui sont présentes. Cet espace correspond à votre univers intérieur. Il a peut-être vos couleurs, les couleurs qui vous correspondent. Et il est à la fois entre la sensation de matière et de lumière. Et en vous approchant, imaginez, visualisez, ressentez que vous vous approchez de ce qu'on pourrait appeler l'espace le plus sacré de ce lieu. Et il y a comme une grande colonne de lumière. Vous en approchez. Et vous allez demander à votre inconscient, à votre âme, à votre être profond,
de vous montrer le symbole qui correspond à votre mission, le symbole ou l'image qui correspond à votre mission. Et si c'est pas clair, vous savez que vous pourrez y revenir car c'est enregistré. Prenez le temps juste de ressentir cet espace, cette colonne de lumière qui est vraiment dans l'espace sacré. Et reliez-vous avec ce que vous ressentez et cette paix qui en émane, cette joie, cette paix joyeuse. Et observez ce que vous présente votre inconscient, votre être profond ou votre âme, selon vos croyances. Et vous pouvez vous baigner de cette énergie, de cette vibration, de cette couleur peut-être, qui vous correspond. Qui commence à dessiner un petit peu plus ce qu'est votre mission. Qui va vous permettre de l'identifier un peu plus. Et je vous invite à rester en lien, en relation avec cet espace, avec ces images qui ont pu apparaître, avec cette sensation, avec cette musique peut-être pour certains. Parce qu'on a tous des manières de ressentir les choses différentes et de les percevoir. Donc c'est ça qui est intéressant. Je vous invite à rester connecté avec ça et à revenir tout doucement un peu plus dans le mouvement. Dans la respiration, vous pouvez vous étirer. Et chacun à votre tour, je vous invite à poser vos questions si vous en avez, exprimer vos ressentis, si vous avez réussi à toucher quelque chose. Donc est-ce que je crois qu'il n'y a plus que des filles.
Est-ce que certaines d'entre vous souhaitent exprimer ce qu'elles ont touché, ressenti, vécu? Vous êtes bienvenus pour l'exprimer. Et si vous avez des questions, pareil, vous êtes chaudement invités à les poser. Donc, j'ai une question de Sandrine qui demande quel est le titre du livre. Le titre du livre de Simon Sinek. Le titre exact, il me semble que c'est Pourquoi. Mais je vérifie comme ça. Tac. Non, c'est Commencer par le pourquoi. Voilà. Donc, commencer par le pourquoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, Émilie qui dit merveilleuse visualisation qui m'a profondément apaisée et rendue légère et joyeuse. J'ai vu mon espace intérieur, une forêt pleine de mousse, un arbre centenaire aux multiples racines et ma mission. Une petite porte dans l'arbre qui s'ouvre et d'où sort une merveilleuse lumière remplie de poussière d'étoiles, de fées dorées, avec au loin un arc-en-ciel. Super. Merci Émilie. Merci Sandrine. Avec plaisir. Et il y a Rose qui dit si je cherche ce qui me met en joie, il y a beaucoup trop de choses. Comment faire mon choix dans toute cette joie? Ça va être peut-être que tu as réussi à connecter avec donc dans cet espace intérieur à quelque chose qui te met profondément en joie. Et moi, il y a quelque chose que je fais régulièrement parmi toutes ces choses, parce que j'en ai souvent plein d'envies et plein de choses qui me stimulent. J'observe et je me demande, en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur, mais aussi parce que dans mon mode de fonctionnement, je suis très kinesthésique, donc je vais beaucoup passer par le corps. Ça va être, par exemple, si j'ai 4 trucs qui me donnent envie et que je ne sais pas vers lequel aller, je vais me relier avec l'émotion que me procure le premier, et puis l'émotion que me procure le deuxième, et puis l'émotion que me procure le troisième, et l'émotion que me procure le quatrième. Et en général, je vais aller vers ce qui me procure le plus de joie et de paix en même temps. Voilà. Donc Sandrine qui dit quant à moi, j'étais sur une plage dans un gazebo, je ne sais pas ce que c'est, aux Seychelles, avec une légère brise, le symbole que j'ai eu est le symbole de la femme. Super intéressant. Donc ce qui a apparu, c'est comme l'inconscient s'exprime sous forme de symbole en général. Donc c'est intéressant de le noter quelque part, et parce que c'est comme une porte d'entrée pour aller dans une direction qui vous correspond totalement. Donc peut-être Sandrine, dans ton cheminement, il y a quelque chose autour du féminin et de ta mission. Du coup, il y a quelque chose à apporter aux femmes. Par rapport à la porte dans l'arbre, donc d'où sort une merveilleuse lumière, ça peut être un lien avec l'émerveillement. Enfin, moi, je vois quelque chose de cet ordre-là. Donc, amener les autres à s'émerveiller, je ne sais pas si c'est juste ou pas. Mais en tout cas, ça m'évoque ça. Est-ce que j'ai été assez claire, Rose, dans la réponse pour toi? Super. Donc, je t'invite vraiment à explorer ce que je t'ai dit là et de ressentir par rapport à cette foultitude d'idées que je connais très bien aussi, de capter celle qui résonne le plus. Et petit à petit, quand
ta mission sera un peu plus claire. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, ça va prendre sens. Et par exemple, comme je vous disais, moi au début, j'avais pas forcément activé le génie. Enfin, c'était pas très clair pour moi le fait d'activer le génie des autres, et notamment des personnalités sensibles. Et du coup, tout était un peu flou pour moi. Mais là, aujourd'hui, on me propose des projets. Donc, il y a 1 an à peu près, j'ai rencontré une femme qui m'a proposé de bosser pour un magazine pour elle. Et ma mission, c'était d'aller interviewer des gens qui étaient inspirants. Et en fait, dans ces interviews, je révélais leur génie. Mais c'était pas encore, tout n'était pas encore aligné à l'intérieur. Et mon père m'a proposé donc de développer une production d'eau florale de roses de Damas. Et quand il me l'a posé, la question, à l'intérieur de moi, j'ai eu un grand oui. Et en même temps, avec du recul, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose en lien avec le fait d'activer le génie des autres? Et en fait, oui, d'un certain côté, c'est activer son génie à lui, mais aussi comme révéler le génie de la rose. Donc ça a du sens aussi pour moi. Alors, j'entends Agnès qui dit, pour ma part, pas vraiment de visualisation. Enfin, j'ai beaucoup de difficultés à lâcher prise. Oui, ça arrive régulièrement. Ça demande peut-être un peu plus de temps et de pratique. C'est vrai qu'en plus, là, c'était assez court. On avait juste une quinzaine de minutes, donc 10-15 minutes. Donc, ça demande effectivement un petit peu de temps, mais ça vient au fur et à mesure de la pratique, Agnès. Et donc, t'inquiète pas, ça vient progressivement. Et puis, parfois, on n'a pas d'image. On peut avoir des sensations ou avoir des sons. Mais voilà, ça vient dans une pratique un peu plus régulière. Je pense qu'au début, j'avais pas d'image non plus. Et puis, c'est venu petit à petit. Et Rose qui dit, en fait, j'ai peur de renoncer à certaines choses, idées, envies, en affinant cette mission. C'est bête, mais ça peut paraître un peu frustrant. Effectivement, ça fait partie de... Je pense que peut-être que tu étais arrivée quand j'en ai parlé, mais effectivement, ça veut dire renoncer. Et en même temps, ça vient te permettre de te poser un peu plus en toi, dans ta vie, et faire en sorte que tu sois moins à bloc. Donc, il y a une part de toi qui a certainement besoin, ou comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a certainement donc une part de toi qui se sent vivante quand elle est en ébullition. Je connais bien aussi parce que c'est une partie qui m'a tenue en vie et dans l'action pendant très très longtemps, sauf que je me suis pas mal épuisée. Et du coup, notamment quand j'avais l'association avec laquelle je proposais des ateliers, il y a des moments où je craquais. Et du coup, c'est peut-être d'aller à la rencontre de cette partie-là qui a besoin d'ébullition et de mouvement, et d'aller voir qu'est-ce qui l'a fait être dans ce besoin d'ébullition et de mouvement, et du coup l'apaiser, la rassurer, et puis toi, trouver ton fil et ta direction. Et du coup, la créativité débordante que tu as, elle servira à cette mission. Et ça deviendra beaucoup moins angoissant, moins stressant, toute cette foultitude d'idées. Ça posera quelque chose. Sandrine qui dit juste une remarque. Je me reconnais bien dans la créativité débordante, sauf que des fois, ça me fatigue d'avoir trop d'idées. J'ai tendance à vouloir réaliser ce que j'ai dans la tête dans mon travail, ce que je ne sais pas toujours m'arrêter et je vais à l'épuisement. C'est exactement ce que je disais en fait. C'est effectivement un trait de caractère qui relie les personnalités sensibles et hypersensibles. Donc voilà, il y a un outil que je trouve génial qui s'appelle les personnages intérieurs, qui permet d'aller à la rencontre de ces parties-là et de les apprivoiser en fait.
parce que sinon c'est l'épuisement assuré, c'est la suractivité qui nous rend vivantes, vibrantes, etc. Wouh, mais en même temps, ça fait que c'est pas calme. La vie, de toute façon, c'est un équilibre entre ce mouvement et puis ce calme. Mais je pense que c'est important de trouver cet espace de calme et d'aller à la rencontre de celle qui est super créative et en ébullition. Et Émilie qui dit « Oh, que ça me parle ce discours, cette ébullition, cet épuisement, je crois que je les rassure depuis peu ces parties-là, ce qui pose ma mission. Mais quel trou d'y aller car cela nécessite des ajustements. » Oui, effectivement, je suis pas super parfaite non plus, hein. J'ai encore des ébullitions et j'ai encore des moments où j'ai la trouille. Donc, je vous avoue que j'avais quand même un stress avant de commencer le webinaire et c'est humain. Donc, vous inquiétez pas, c'est juste profondément humain, quoi. Donc, Rose qui dit « Je me sens moins seule ce soir ». Et Sandrine qui dit « Du coup, ça fait aussi partie de mes freins de me lancer parce que si c'est ma propre structure, je ne sais pas à quelle hauteur je peux m'investir. Et là, ce serait la cata. » En fait, je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ton projet, mais ça peut effectivement être intéressant de te lancer, mais avec de la sécurité. Je sais que moi, j'ai eu une tendance à me lancer à fond. Et en fait, je me suis vraiment épuisée. Et puis, je gagnais pas vraiment d'argent. Donc, je suis retournée plusieurs fois travailler. Voilà, ça a été le cas et ça m'arrivera encore certainement. Non, je corrige. Ça peut arriver encore et c'est OK. Une fois qu'on a identifié cette mission, pour moi, c'est un chemin. C'est un chemin qui fait qu'on peut y aller, commencer à mettre en forme, aller à la rencontre du monde et du coup affiner les choses et progressivement sentir ce qui se pose à l'intérieur de nous. Mais je vous invite à pas forcément tout lâcher d'un coup parce que ça me semble important. Alors, est-ce que c'est aussi une recherche, un besoin de reconnaissance qui nous pousse à l'épuisement? C'est une bonne question. Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Je pense que ça dépend de vos blessures mutuelles et de nos blessures mutuelles, parce qu'on a tous des blessures. Ça peut être un besoin de reconnaissance si dans notre histoire familiale, on n'a pas eu cette reconnaissance-là, mais ça peut être aussi un besoin de se sentir vivant si on ne s'est pas senti vivant. Je pense que c'est en lien peut-être avec la reconnaissance. Effectivement, ça peut être... de toute façon, la suractivité, ça peut être intéressant d'identifier. Enfin, je vous lance une question ouverte que vous pourrez cheminer avec si vous voulez. Dans votre suractivité, quel est le bénéfice secondaire que vous pouvez trouver dedans? Dans mon cas, la suractivité, c'était une manière de me sentir profondément vivante. C'est vraiment ça que je ressentais. Et une manière de me sentir profondément vivante et d'exister, effectivement, puisque dans mon histoire, il y a quelque chose où parfois j'avais l'impression de ne pas exister. Donc, c'était pas forcément le besoin de reconnaissance, mais plutôt d'exister. Et du coup, l'importance de partager. La transformation de la blessure, c'est aller vers le partage. Jusqu'à un certain point où je sais que faut pas non plus que je passe mon temps à donner, parce que c'est ce que je pourrais faire. Je pourrais passer mon temps à donner et pas forcément à recevoir en retour. Donc, j'ai appris à recevoir.
Et Sandrine qui dit oui, j'ai effectivement besoin j'ai effectivement ce besoin de sécurité. Oui, ben je pense que ça fait partie de l'être humain et, et on a vraiment ce besoin-là de garder un cadre pour pouvoir manger, pour pouvoir payer notre loyer, etc. Et j'ai rencontré sur mon chemin, dans le milieu du développement personnel notamment, beaucoup de personnes qui étaient enfin, comment on pourrait dire ça, qui étaient fascinées par la loi d'attraction, qui disaient de toute façon, je vais trouver des solutions, etc. Mais n'étaient pas forcément dans un contact avec la réalité. Et je pense que c'est super important d'avoir les deux, en fait, d'avoir la matière et la mission qui est à la fois spirituelle et matière. Il y a pas, c'est pas juste, comme je vous disais, c'est pas un truc complètement métaphysique, quoi. C'est quelque chose de l'ordre de j'agis sur cette terre. Donc je vois que Rose dit que ça résonne en moi quand tu parles de se sentir vivante à méditer donc. Pleinement vivante aussi pour ma part pendant les moments de grande créativité. Je sais aussi que c'est en lien avec un besoin de reconnaissance effectivement. Idem pour moi. Bah, c'est super intéressant du coup que ça ait pu mettre le doigt sur quelque chose. Je pense que c'est bien de toute façon d'identifier nos difficultés, nos failles, nos blessures. Et une fois qu'elles sont identifiées, qu'elles sont vues, c'est comme mettre de la conscience en fait sur les choses. Il y a un moment où, quand ça revient, on le fait avec plus de calme, avec plus de bienveillance aussi. Je crois qu'il y a, ouais, si je devais, parce qu'il va bientôt être l'heure d'arrêter, si je devais clôturer sur quelque chose, c'est la bienveillance. Pour moi, la mission qu'on porte au fond de nous, comme je vous disais, il y a le fait de partager quelque chose avec le monde et en retour, l'important c'est de trouver cet espace de bienveillance pour soi. Donc d'y aller, de se jeter à l'eau, tout en étant hyper bienveillant et dans l'accueil de soi tout le temps. Donc sans ne pas y aller avec violence, ou en tout cas essayer de faire des pas, mais sans se juger. C'est tout un apprentissage en fait, hein, de cette exploration de ce qui nous vibre à l'intérieur de nous, de ce qu'on a envie d'apporter au monde, du fait de, oui, se sentir vivant. Je pense que c'est ça le plus important. Se sentir vivant, ça passe aussi par accueillir toutes les facettes de soi qui sont en souffrance et qui du coup agissent d'une manière ou d'une autre, de manière un peu déformée, mais c'est pas grave, quoi. C'est juste, ça fait partie de l'expérience de la vie. Et du coup, pour clôturer sur la notion de mission, je vous invite à être le plus bienveillante possible, puisque là, vous êtes que des filles qui restez ce soir. Je vous invite à être le plus bienveillante possible pour faire un pas de plus vers la réalisation de votre rêve et de ce qui vous anime profondément, quoi. Avec plaisir, Rose, qui dit merci beaucoup et merci pour ce beau conseil et la nécessité d'être bienveillant envers soi. Et Agnès qui dit c'est un apprentissage d'apprendre à s'aimer. Et Émilie qui dit merci beaucoup, oh oui. Et Sandrine, merci beaucoup pour ce partage. Donc merci à vous de votre présence. Et donc vous recevrez l'enregistrement si vous voulez réécouter. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Si vous avez d'autres questions, vous êtes bienvenus dans le groupe des entrepreneurs sensitifs. Et Agnès qui dit merci à vous toutes.
Donc le groupe des entrepreneurs sensitifs, si vous voulez être au sein d'un groupe bienveillant et de personnalités qui vous ressemblent. Donc c'est le groupe Facebook et puis vous recevrez les newsletters, je vous enverrai au fur et à mesure quand j'aurai des inspirations ou des choses que j'ai envie de partager qui me tiennent à cœur. Et puis je vous enverrai le lien aussi vers le programme si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt.